Ami Bélier, bienvenue sur le parcours éclairé pour votre tirage sentimental du mois de décembre 2023. Allez, c'est parti, regardons ce qu'il y a dans votre cœur. La 7 de coupe. Alors, 7, instabilité, les coupes sont les réceptacles des émotions, les sentiments, l'amour. Alors, la 7 de coupe nous parle de relations asymétriques, de relations dissymétriques. En tout cas, vous voyez ce personnage-là, qui occupe une des 7 coupes et qui essaye de se mettre en valeur. Elle écarte les bras, se met en lumière, elle a un voile sur elle, hein, donc il y a un manque de reconnaissance là. Pourquoi? Parce qu'en fait, elle n'occupe qu'une seule des coupes parmi 7 coupes du personnage qui est au premier plan là, dans l'ombre. Donc, ces autres coupes, ben voilà, ça peuvent être des occupations d'autres personnes, hein. Et donc du coup, ben, ça crée un manque de reconnaissance, un manque de considération, peut-être le sentiment d'être délaissé, hein, du coup un sentiment d'injustice aussi, et puis du coup, ben, voilà, le sentiment d'être dilué parmi toutes les occupations de cette personne à laquelle vous pensez, hein, et qui ne vous consacre pas assez d'attention. Bon. Donc ça peut être une personne du passé qui finalement vous a laissé un peu de côté, hein. Euh, Ça peut être une personne actuelle, hein, qui n'est pas présent, pas présente suffisamment. Ou peut-être que c'est une personne que vous venez de rencontrer, d'accord, et qui est très occupée, qui a beaucoup de centres d'intérêt, et donc vous avez envie qu'elle vous remarque, cette personne, et donc du coup qu'elle vous donne plus d'importance. On regarde plus loin, vous avez la 4 de denier. Alors, la 4, énergie d'allégeance. Les deniers, c'est la matérialité, la matérialisation d'une relation, d'une famille, de projets avec cette personne. Alors, du coup, avec la 4 de denier, on nous parle d'allégeance, hein, d'allégeance, de concession, d'accord. Peut-être le poids des responsabilités, peut-être que c'est vous qui assurez les responsabilités, mais bon, c'est pas suffisant, hein. Il y a l'idée de sacrifice de soi pour la pérennité du foyer, de la relation, des projets. euh, voilà, le poids des responsabilités et de sacrifice de soi, qui est mal vécu du coup, parce que c'est à l'envers. Donc voilà, pareil, vous en faites, ça vient appuyer la dissymétrie, la symétrie dans la relation et le déséquilibre. D'accord, là vous en faites beaucoup trop par rapport à la personne qui est en face, qui elle est plus partisane du moindre effort. Donc le conseil qu'on peut vous donner, c'est peut-être essayer de vous montrer peut-être moins acquis, moins acquise. Concentrez-vous sur vous, hein, voilà, plutôt que sur cette personne. Peut-être que le fait de vous concentrer sur vous, faire ce qui vous anime, ça va vous donner une énergie plus attractive, hein, pour permettre à cette personne après d'avoir envie d'aller vers vous et de vous donner cette place de choix dans ses couples. Bon, on va regarder plus loin, vous avez la carte des amoureux, arcane majeur. Alors les amoureux nous parlent de choix. Là vous êtes à un carrefour de votre vie, vous êtes à un rendez-vous avec la vie, dans le domaine amoureux en plus, hein, par rapport à vos désirs. Et là la question se pose pour vous de savoir ce que vous voulez en fait, hein. Donc soit vers quelle personne vous voulez aller, vers quel type de relation vous voulez aller, hein, je pense que c'est plutôt ça. Et donc il va falloir vous positionner, hein, par rapport à ça. Il va falloir vous positionner, vous le savez, hein, ça ne peut plus durer là, sinon vous allez vous oublier et puis mourir à petit feu, hein. Donc il y a un choix qui va se présenter à vous. Après ça peut être une nouvelle personne, hein, que vous rencontrez et puis qui vient vous émoustiller, réveiller vos désirs, qui a peut-être mieux à vous offrir si vous êtes déjà en couple, ou peut-être que c'est voilà, plusieurs nouvelles personnes que vous rencontrez si vous étiez célibataire. Et donc il y a un positionnement qui vous est demandé, hein. Et euh, si c'est une personne du passé,
Peut-être que là, la question va se poser peut-être de tourner la page, hein, définitivement, et puis d'aller vers autre chose. On regarde plus loin, vous avez la 7 de denier. Bah oui, les incertitudes. Évidemment, et alors, la 7 nous parle d'instabilité, hein, donc vous en avez deux. De 7, vous avez la 7 de coupe et la 7 de denier. Avec les deniers, c'est la matérialité, la matérialisation d'une relation, de projet, d'une famille peut-être, hein. Là, vous voyez un personnage qui a investi des deniers, qui les a plantés et qui attend de savoir ce que la récolte va donner. Est-ce qu'elle va être abondante ou pas? Sauf que, en fait, ça va dépendre de facteurs extérieurs. La météo, la qualité de la terre, la faune, la flore, les compétences du personnage, bon, en partie également, hein. Mais voilà, il y a des... Vous n'avez pas la main. Vous n'avez pas la main, donc il y a de l'incertitude, hein. Et des paramètres extérieurs qui viennent conditionner tout ça. Donc les paramètres extérieurs, ça peuvent être tous ces couples, hein, qui sont autour, hein, de vous et qui vous font concurrence, possiblement. Ça peuvent être des personnes, des passions, des centres d'intérêt, enfin vous voyez l'idée. Et donc du coup, voilà, il y a de l'incertitude. Vous ne savez pas ce que ça peut donner dans l'avenir. Peut-être que ça vous empêche de vous projeter, de voir ce que ça pourrait donner, et donc c'est insécurisant. Et si c'est une nouvelle personne que vous rencontrez, eh ben, pareil, choisir c'est renoncer. Se projeter c'est insécurisant parce que vous ne connaissez pas le futur. Vous n'avez peut-être pas tous les paramètres. Donc bon, vous êtes un peu dans le flou là. Et dans ce flou-là, pourtant, il faudra trancher. On regarde plus loin, donc je pense que généralement, quand vous êtes dans le flou, il faut faire confiance en vos ressentis. Voilà, c'est toujours la clé, votre corps vous parle au contact des gens. Donc je pense que pour vous, ça va être la clé, voilà, pour pouvoir vous sortir de cette situation-là. Donc plus loin, vous avez le valet d'épée. Alors, le valet nous parle d'une proposition, une opportunité, un cadeau, des nouvelles. L'épée, c'est l'arme physico-mentale qui sert dans les rapports de force, les interactions, la communication. Donc là, il va y avoir voilà, une nouvelle forme de communication, peut-être des échanges, des correspondances. Après, c'est assez froid, hein, ça reste une épée quand même. Ça reste un valet également, c'est de l'ordre de la proposition, hein. C'est pas encore un chevalier qui vient se déplacer, il n'y a pas d'actes qui sont posés. En tout cas, d'une part, on vous encourage à communiquer de manière claire. Et peut-être qu'il y a aussi des opportunités que qui vont s'offrir à vous ou que vous allez déclencher, hein. C'est possible. Mais en tout cas, l'une des clés là pour vous sortir de tout ça, ça va être la communication. Voilà. Et en même temps, voilà, ne pas agir tout de suite non plus, peut-être. Prendre un peu de recul, mais on va dire que c'est par la communication et en restant au fait, hein, là, dans une énergie assez pragmatique, plutôt qu'aux paroles, hein, d'accord? Il va falloir peut-être vous concentrer plus sur les actes pour pouvoir après vous positionner. D'accord? Après, ça peut être si c'est une personne du passé, hein, elle peut revenir timidement à la conversation, à la communication, hein, peut-être de manière un peu indirecte, un peu froide dans un premier temps pour prendre la température, mais c'est tout à fait possible. Bon, on regarde plus loin. La dernière carte, la reine de denier. Alors la reine de denier, c'est une énergie de maîtrise passive. Les deniers, c'est la matérialité, la matérialisation d'une relation, de projet, d'une famille avec cette personne. Donc peut-être que vous avez une famille qui est pérenne, mais dont vous assumez les responsabilités, vous voyez. Donc c'est pour ça qu'elle est à l'envers. Donc du coup, c'est inconfortable. Il va falloir réajuster tout ça, ou peut-être que la question de savoir si voilà, vous voulez partir ou pas se pose, et en même temps, il y a les responsabilités, il y a des enjeux. Il y a une forme de stabilité quand même, hein, d'être dans un couple, peut-être que vous êtes marié, vous avez des enfants, pour certains. Bon, donc c'est compliqué, et pourtant il y a un positionnement qui vous est demandé avec la carte des amoureux.
Peut-être que vous rencontrez une nouvelle personne ou plusieurs personnes, et pareil, il faudra voir vers quel type de relation vous voulez aller. Euh, et, et du coup, ben, ouais, il faudra aussi tirer les leçons du passé, euh, arrêter d'être en demande, peut-être, plus vous recentrer sur vous. Et c'est ça qui finalement apportera la stabilité et la paix et du durable, qui permettra de remettre la reine de Denis à l'endroit. C'est possible. Et pour les célibataires, ouais, donc ça c'est pour les célibataires. Et pour ceux qui. Voilà, dans tous les cas, il y a un positionnement. Voilà, qui est demandé pour du durable, mais du durable peut-être plus épanouissant. D'accord? Avec un partage équitable des responsabilités et puis une relation, une vraie, hein, qui soit équilibrée et pas à l'avantage de l'un des deux exclusivement. Bon. Bah dites-nous dans les commentaires comment ça se passe pour vous, quel positionnement vous allez avoir, quel choix vous allez faire avec la carte des amoureux, et puis bah, quelles sont les problématiques que vous rencontrez. Si ce tirage vous a parlé, mettez-moi un pouce. Abonnez-vous, allez voir les autres tirages pour vos signes ascendants et vos signes lunaires. Vous mélangez le tout, vous aurez une lecture plus personnalisée. Je fais des consultations également. Vous pouvez aller sur mon site internet leparcourséclairé.com. Vous pouvez prendre rendez-vous avec moi, je réponds à toutes vos questions de tout ordre. Et puis bah écoutez, je vous remercie. Je vous dis à bientôt. Au revoir.